L'extrémiste est toujours le pire ennemi de la cause qu'il prétend défendre. Donc maintenant, on en vient à attaquer les Israéliens parce qu'ils sont Israéliens. Auparavant, on attaquait les Israéliens parce qu'ils représentaient Israël, par exemple à l'Eurovision, des rencontres sportives. Maintenant, on attaque Amir parce qu'il est israélien. Et on utilise toujours les mêmes méthodes, qui sont d'ailleurs des méthodes rouges, typiquement communistes. Soit on trouve un prétexte, soit on lui présente une espèce de pétition de principe, une déclaration qu'il doit faire en public. Et là, on dit à Amir, tu n'as pas eu la déclaration qu'on attend de toi concernant le génocide à Gaza. Et d'ailleurs, soyons francs, ils ont un peu réussi, puisque quand on voit Amir au Francofolis de Spa, il dit « Je comprends qu'on puisse s'opposer à moi, et je pense qu'il faut le dialogue. » Mais il n'a pas à comprendre. On l'attaque pour ce qu'il est lui, pas pour quelque chose qu'il a fait. Il a fait son service militaire qui était obligatoire quelques années avant une guerre qu'il ne pouvait pas prévoir. Après, on va attaquer les Juifs. D'ailleurs, on a déjà commencé. Aymeric Caron, qui traîne en justice le grand rabbin de France, toujours pareil, sur la même idée. Tu n'as pas eu la déclaration publique qu'on attendait de toi, donc je te fais un procès. Journaliste de la radio juive de Bruxelles, avec un invité qui vient et qui lui dit « L'opération des bipères, c'est un coup de génie ». Le conseil de déontologie vient, épingle, en disant « Tu n'as pas eu les propos que nous exigeons de toi. Tu aurais dû dire que c'était une opération qui était indiscriminée, alors que factuellement c'est faux, parce que l'opération des bipères, c'est une opération de génie, et c'est l'une des opérations les plus ciblées qui soit, parce que pour avoir un beeper dans sa poche, il faut être membre du Hezbollah. » Et tout ça s'accompagne de paillettes, de concerts, d'Instagram, d'artistes, et je voudrais dire quelque chose. Jean-Christophe Cambadélis a dit un jour à SOS Racisme, qui était au sommet de sa gloire, avec Simone Signoret, les concerts à la Concorde, ce que je vous reproche, c'est d'avoir fait de l'antiracisme un phénomène de mode. Parce qu'un phénomène de mode, par définition, est appelé à se démoder. Et vous verrez, pour ce combat-là, vous verrez la même chose.